Effectivement, la question est double, elle est à la fois en termes techniques et en termes financiers. Alors, en termes techniques, donc s'il s'agit d'un plancher bas qui est en espace privatif, donc la première question qui se pose, c'est l'accessibilité à ce plancher, c'est-à-dire dans quelle mesure on va pouvoir intervenir pour, si on part sur une isolation de type flocage, donc pour pouvoir appliquer l'isolant qui va avoir nécessairement une épaisseur de 120 mm pour répondre à la réglementation en vigueur, afin d'avoir, on en parlera tout à l'heure, afin de pouvoir bénéficier des économies, des certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est la première problématique, sachant que si j'ai bien compris, on peut avoir des problèmes de câblage électrique, de câblage filaire qui peuvent encombrer ces planchers. Donc il faudra qu'on regarde dans quelle mesure on peut faire des dévoiements. On peut peut-être éviter que ces installations passent au niveau du plancher et les faire courir le long des murs. Donc ça, c'est la première visite qui va première visite et seconde visite qui va permettre d'affiner cet alignement technique. Et le second point important va être le mécanisme financier permettant de valoriser au mieux ces travaux pour que le reste à charge des copropriétaires soit le plus bas. Si j'ai bien compris, il existe différents modes de chauffage sur cette résidence, à la fois donc on est en chauffage individuel, mais à la fois avec peut-être de l'électricité, peut-être du thermique, et c'est un élément important puisque la valorisation des aides diffère selon le mode de chauffage. Donc ce sont ces visites. Nécessairement, il faudra rentrer dans chaque appartement pour vérifier à la fois la surface et le mode de chauffage. Et à partir de là, on pourra construire un devis, un alignement technique et financier permettant de répondre au mieux à votre problématique.